Bonjour à tous. Avant de lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu es notre Dieu. Nous allons maintenant méditer ta parole, entendre ce que tu as à nous dire, et nous prions que tu puisses toucher nos cœurs ce matin. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire, Seigneur. Béni sois-tu, toi le Roi, le Seigneur. Amen. Je lis donc la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham !» Et il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au pays que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit : « Mon père !» Et il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : « Abraham, Abraham !» Et il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit : « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-shéba, car Abraham demeurait à Beer-shéba. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Il y a 2 semaines, avec Jean-Joël, nous avons étudié l'histoire d'Abraham et de Lot.
au chapitre 13 de la Genèse. Et ce message a été intitulé « Quel choix de vie, Abraham ou Lot ?» Aujourd'hui, je vous propose donc d'étudier un passage qui est en fait un texte culminant de la vie d'Abraham. C'est la clé de voûte de la vie, de l'histoire du patriarche. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer cette image. Est-ce que vous reconnaissez ce lieu ? Oui, c'est Jérusalem. On y voit le mur des lamentations. On y voit également le dôme du temple. Et tout à droite, on a la mosquée El-Aqsa. On est au mois d'avril. C'est un mois particulier. Nous allons fêter pour nous Pâques. Dans le judaïsme, les Juifs vont fêter Pessa, la Pâque juive. Et nous le savons, les musulmans ont commencé il y a quelques jours, vendredi dernier, leur ramadan. Et donc ce lieu que je vous montre est riche en histoire. À la fin du ramadan, les musulmans font ce qu'ils appellent la petite fête, l'Aïd. Mais leur plus grande fête, c'est la fête du sacrifice. Elle aura lieu au mois de juillet cette année, l'Aïd el-Kébir. C'est la plus grande fête, la fête la plus importante pour les musulmans. C'est pour commémorer la force de foi d'Abraham, qu'ils appellent Ibrahim. Et en fait, cette fête symbolise l'épisode où Abraham accepte de sacrifier son fils sur l'ordre de Dieu. Donc le texte que nous avons lu. Dans la tradition musulmane, il est question d'Ismaël. Pour nous, il est question d'Isaac, le fils d'Abraham. Le second temple, alors oui, sur cette image, je vous ai parlé du mur des lamentations. C'est un vestige en fait du temple qui a été détruit, du second temple. Il a été construit en 516 avant Jésus-Christ, après leur retour d'exil, et il a été détruit par Titus en 70. Et aujourd'hui, il ne reste que ce mur. Ce mur est le lieu de prière le plus important pour les Juifs. Et sous le dôme du rocher, il y a une pierre. Et cette grande pierre s'appelle le rocher de la fondation. La tradition musulmane y voit l'endroit où Mohammed s'est élevé au ciel. Mais la tradition juive reconnaît dans ce même rocher le mont Moria, le massif montagneux sur lequel d'abord Abraham monta avec son fils Isaac afin de l'offrir à Dieu en sacrifice. Et c'est également sur ce lieu que furent bâtis successivement les temples de Jérusalem, le premier temple de Salomon et ensuite le second temple, celui d'Hérode. Sur une carte, on peut voir, on ne voit pas très bien, mais ici, on a le mont du temple avec le temple au temps de Jésus, qui est situé en fait sur une montagne, sur une colline. Donc maintenant, je reviens à Abraham, je reviens au texte, et vous comprendrez pourquoi je mentionne cet aspect, on va dire, historique et puis géographique. Abraham, comme nous le savons, il a été appelé par Dieu. On le voit dans le chapitre 12 de la Genèse, Dieu lui dit « Quitte ton pays ». Et il vient au pays de Canaan. Tout d'abord, il s'installe à Sichem, comme vous pouvez le voir sur la carte, Sichem qui est en haut. Ensuite, il va voyager. On l'a vu là, il y a 2 semaines, Abraham va aller en Égypte. Il va revenir, il va d'abord de Sichem, il va aller à Béthel. Ensuite, il va aller en Égypte, puis il va revenir d'Égypte avec de grandes richesses. Il va s'installer à nouveau à Béthel. Et par la suite, il ira dans le lieu qui s'appelle les Chênes de Mamré, qui est proche d'Hébron. Ensuite, il ira au chapitre 20 à Guérar, qui est tout en bas à gauche. Et à Guérar, en fait, il fera face au roi Abimélec, un roi philistin. Et la même scène qui s'est passée, quasiment la même scène qui s'est passée avec Pharaon en Égypte, se passe avec Abimélec.
Abraham va dire de Sarah, c'est sa sœur. Et les femmes, la femme d'Abimélec et les femmes de sa cour vont devenir stériles. Et Abraham va devoir prier pour qu'elles puissent être guéries. Et Abimélec va lui dire, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. On est au chapitre 20 de la Genèse. Au chapitre 21, il y a la naissance d'Isaac. Entre-temps, il y a eu aussi la naissance d'Ismaël. Et après la naissance d'Isaac, Abimélec va faire alliance avec Abraham. Et ils vont faire alliance à Beersheba, tout en bas. Et c'est dans ce lieu qu'Abraham va résider. Au chapitre 21 de la Genèse, il nous est dit « Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins, et il séjourna à Beersheba. » Comme je le disais, le texte que nous avons lu est le point culminant de la vie d'Abraham. C'est la clé de voûte. Le récit a pour thème le sacrifice d'un enfant, d'Isaac, son fils. Les sacrifices humains étaient en usage chez les peuples qui environnaient, chez les Phéniciens, les Moabites, les Ammonites. Il est dit d'eux spécialement qu'ils faisaient passer leurs enfants par le feu. Et quand les Israélites se laissèrent aller à l'idolâtrie, ils les imitèrent aussi. Mais l'Éternel était contre cette pratique, le sacrifice humain. Et pour cela, il leur a proposé, en tout cas il leur a commandé, de substituer un animal à l'enfant qui devait être immolé. En effet, lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, vous le savez, les fléaux qui sont arrivés dans l'Égypte, le dernier fléau a été la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Le peuple juif a été épargné. Et Dieu, à cause de cela, parce que Dieu a épargné les premiers-nés des Israélites, Dieu a demandé aux Israélites de racheter aussi tous les premiers-nés de leurs fils. On le retrouve dans le livre d'Exode où il est dit « Tu racheteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?» Tu lui répondras « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. » C'est une loi qui a été donnée bien après l'histoire d'Abraham. Malgré cela, l'Ancien Testament nous montre que le pratique de sacrifice humain a lieu en Israël, sous l'influence des peuples voisins. Le roi Akaz, notamment, a fait passer par le feu son fils. On le voit dans le livre des Rois, 2 Rois 16, versets 2 à 3. Et de nombreux passages des prophètes attestent également de cette pratique. Par exemple, dans le livre de Jérémie, chapitre 19, verset 5, nous pouvons lire ceci. « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » L'Éternel qui parle à son peuple. Le texte que nous avons lu a une structure toute particulière. On peut le diviser en 2 parties. Le verset 11, lorsque l'Éternel interpelle Abraham par l'intermédiaire de son ange, « Abraham, Abraham » est la charnière de ce texte. C'est le point de bascule. Et ce verset reprend les éléments des 2 autres interventions de Dieu. L'Éternel appelle Abraham « Va-t'en au pays de Moria ». Et ensuite, l'Éternel reprend au verset 15, dans sa 3e intervention, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Donc l'Éternel intervient à 3 reprises dans ce passage. Et le point de bascule, c'est le verset 11. Et en fait, dans la première partie, des versets 1 à 10, quand il est question de Dieu,
le mot qui est utilisé à 5 reprises est le mot Dieu dans le sens. Le mot en hébreu, c'est le mot Elohim. Par la suite, à partir du verset 11, le mot qui est utilisé pour l'Éternel, c'est Yahvé. C'est le nom du Dieu de l'Alliance, à 4 reprises. Il est question de l'ange de l'Éternel à 2 reprises notamment. Et une autre chose intéressante, dans la première partie, on voit qu'il est question d'Isaac. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dans la deuxième partie, le nom d'Isaac n'est plus du tout prononcé. Il est question du fils, de l'enfant. Et même à la fin, Abraham redescend, on a l'impression qu'Isaac n'est pas là. Isaac n'est plus mentionné dans la deuxième partie. Nous allons donc étudier ce passage en 2 parties. La première, du verset 1 à 10, où il est question de l'épreuve et de la confiance d'Abraham. Et dans la seconde, nous verrons la réaction de Dieu face à l'obéissance d'Abraham, des versets 11 à 19. L'épreuve d'Abraham, versets 1 et 2. Dès le départ, le narrateur dans ce texte nous prévient. Ce qui va se produire est une épreuve à laquelle Abraham est soumis par Dieu, par Elohim. Il le dit. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le narrateur nous le dit. Dans l'Ancien Testament, quand on met quelqu'un à l'épreuve, c'est pour le connaître. Dieu ne tente pas, comme Satan le fait, mais il éprouve la foi. L'épreuve de Dieu consiste à placer cette personne dans une situation où elle est amenée à faire ses preuves. Cela va révéler qui elle est en vérité. L'épreuve est un processus de Dieu pour manifester la vérité. C'est un processus de manifestation de la vérité. On peut lire ceci dans Deutéronome 8, verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non les commandements de Dieu. » Et aussi dans Deutéronome 13, l'Éternel dit ceci, au verset 3, « Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » L'épreuve est un processus de manifestation de la vérité. Aussi Dieu pourra mettre un terme à l'épreuve d'Abraham quand il saura, quand il verra, quand il saura vraiment ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham. La notation initiale du narrateur est une clé de lecture pour nous. Elle oriente notre attention. Elle nous impose un point de vue sur l'événement qui est différent de celui d'Abraham. En effet, Abraham ignore que c'est une épreuve. Il ignore que c'est une épreuve et celui-ci, en effet, va aller à l'endroit où l'Éternel l'envoie sans savoir que l'Éternel est en train de l'éprouver, en train d'éprouver sa foi, alors que nous le savons. Ainsi, pendant qu'Abraham est concentré par l'exigence de Dieu, notre attention à nous est détournée par cette requête terrible. Le narrateur oriente notre regard vers Abraham et en particulier vers la manière dont celui-ci se comporte dans l'épreuve. Du point de vue d'Abraham, l'épreuve s'impose comme un commandement. Derrière les précisions successives, lorsqu'il est écrit « Ton fils », au verset 2, « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac », derrière ces mots, pour Abraham, il y a toute une histoire. Il y a toute l'histoire qui débute depuis le chapitre 12, lorsque l'Éternel l'appelle de la Mésopotamie, celle de la promesse et du don de Dieu à Abraham. C'est tout ce passé qu'évoquent les premiers mots de notre passage. Il est dit au verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Après toutes ces choses, après toute cette aventure, Dieu éprouve Abraham.
Dès le début de l'aventure, Dieu s'engage envers lui par la promesse d'une descendance. Chapitre 12, versets 2 et 7. Ce qui est inespéré pour Abraham, puisqu'il est âgé et sa femme est stérile. Cette promesse est plusieurs fois répétée. Chapitre 13, chapitre 15. Dieu va même faire alliance avec lui et lui donner le signe de l'alliance qui est la circoncision. À 2 reprises, Dieu annonce que Sarah aura un fils. Chapitre 17, chapitre 18. Mais alors que les premières promesses avaient suscité la foi d'Abraham, les dernières provoquent plutôt les rires sceptiques d'Abraham et de sa femme. Comment en effet la vie pourrait-elle jaillir d'eux qui sont âgés, qui sont vieux? Néanmoins, Isaac est donné au chapitre 21. Isaac, qui signifie « il rit ». Dieu a demandé à Abraham de donner ce nom à son fils, parce que lui a ri et Sarah également aussi a ri. C'est bien par Isaac que Dieu accomplira sa promesse d'une grande descendance. Isaac est donc le fils, il est donc plus qu'un fils, il est la promesse réalisée, le don suprême de Dieu pour Abraham. Il est l'incarnation de l'essentiel, de ce que Abraham a vécu avec son Dieu. Ici, dans notre texte, ce à quoi Abraham doit renoncer en sacrifiant son fils, c'est à la promesse, au miracle, au don même de Dieu, au sens de la vie, pourrait-on dire. Dieu semble en effet vouloir détruire tout ce qu'il a lentement construit. C'est ce que donne à penser la formulation de son ordre. Elle est pratiquement identique à celle du premier ordre lancé à Abraham, chapitre 12, verset 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Ici l'Éternel lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Abraham connaît cette voie. C'est celle qui l'a emmené de la Mésopotamie jusqu'à Canaan. Celle qui lui a dit plus tard, je suis ton bouclier. C'est celle qui lui a promis Isaac. C'est la voix de son berger. Il l'a bien reconnue. Abraham, qui était définitivement comblé, doit comme repartir de zéro. Dieu le met à l'épreuve. Dieu lui donne et Dieu le met à l'épreuve. Ce binôme don et mise à l'épreuve semble être une structure fondamentale dans la Bible. En effet, tout don constitue une mise à l'épreuve pour celui qui le reçoit. Celui qui le reçoit va-t-il mettre la main dessus comme si c'était son dû, se l'approprier comme une quelconque possession, sans plus se référer à celui qui donne, ou va-t-il au contraire, au-delà de ce qui est donné, pour aller à la rencontre du donateur, pour connaître, pour rencontrer le donateur? C'est tout l'enjeu de cet ultime épisode de l'histoire d'Abraham. La suite de cette première partie décrit la démarche d'Abraham qui va jusqu'au bout de l'ordre de Dieu. En fait, la description qui est donnée est exagérément longue par rapport aux autres scènes. Elle pourrait être limitée à la première et à la quatrième phrase, au verset 9 et versets 9 et 10, qui sont d'ailleurs liées toutes les deux entre elles avec les mots « le lieu que lui avait dit Elohim », le lieu que lui avait dit Dieu. Abraham, on pourrait lire ceci, « Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » Verset 3. Maintenant, versets 9 et 10. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour l'égorger. » On aurait pu se contenter de ces 2 phrases. Et en fait, la scène rapporte silencieusement les gestes d'Abraham. Et on y voit la confiance d'Abraham. Ce sont les gestes d'une obéissance sans faille. Et la description se fait plus précise
à mesure que l'on se rapproche de l'instant fatidique. Beaucoup de théologiens soulignent la tension qui augmente au fur et à mesure de la scène. Et il y a deux dialogues qui se trouvent entre les deux passages que je vous ai lus. Le dialogue avec les serviteurs, puis le dialogue avec son fils Isaac. Ces deux dialogues semblent ralentir l'action. Ils renforcent la tension. Et ils laissent filtrer quelque chose qui se trame en Abraham, dans le cœur d'Abraham. Les paroles qu'il adresse aux serviteurs laissent déjà deviner en Abraham une confiance. Nous reviendrons vers vous, leur dit-il au verset 5. Et sa réponse à la question d'Isaac manifeste une même confiance. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Abraham rend l'initiative à Dieu. Il a foi, il a confiance en Dieu. Abraham sait qu'il doit sacrifier son fils. Il ignore pourquoi, mais s'en remet à Dieu, qui lui doit le savoir. Dieu sait pourquoi. Et dans son ignorance, Abraham fait confiance à Dieu, jusqu'à lui rendre ce qu'il a reçu de lui. Son obéissance ne cache pas l'indifférence vis-à-vis de son fils Isaac. Au contraire, sa tendresse de père est manifestée lorsqu'Abraham se charge lui-même du feu et du couteau qui pourrait blesser Isaac. Ou lorsqu'il lui répond à 2 reprises « Mon fils !» Lorsqu'Isaac l'interpelle, il dit « Me voici, mon fils » à 2 reprises. « Me voici, mon fils ». La confiance d'Abraham est grande. Elle n'est pourtant pas aveugle. Abraham, on l'a vu, est au terme d'une longue histoire, et il a connu l'amour fidèle de Dieu, et cette histoire semble être ici remise en question. Mais elle va finalement être un moyen pour Dieu pour nourrir la confiance d'Abraham et sans doute celle d'Isaac. On peut lire ceci dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham avait une foi, une confiance grande en Dieu. Il savait que Dieu pourvoirait. Maintenant, si on passe à la deuxième partie, des versets 11 à 19, on a la réaction de Dieu face à l'obéissance d'Abraham. Au verset 11, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main et ne lui fais rien, car je sais maintenant. » L'Éternel n'est pas comme les faux dieux, comme les idoles, comme je puis le dire au début. Il stoppe Abraham. L'obéissance totale d'Abraham est donc la face visible de sa confiance. C'est cela qui est manifesté quand l'ange de l'Éternel met un terme à l'épreuve en déclarant « Maintenant, je sais que tu es un craignant Dieu, un véritable croyant. » Et il précise en quoi consiste cette foi. « Tu n'as pas épargné pour toi, tu n'as pas retenu loin de moi ton fils, ton unique. » La foi est donc ce qui pousse Abraham à reconnaître Isaac comme un don au point de se montrer prêt à l'offrir en retour à celui qui lui a donné. L'Éternel pourvoit. Comme Abraham avait osé l'espérer de Dieu, l'Éternel pourvoit dans cet épisode. Abraham a dit à son fils au verset 8, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Ici, Dieu va pourvoir à un bélier pour le sacrifice. Et Abraham va nommer ce lieu Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, nous dit le texte, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Verset 14. La confiance d'Abraham est totale. Il ose croire que ce Dieu qui lui redemande le don
veut autant son bonheur que lorsqu'il le lui a promis puis donné. Le don venait de Dieu parce qu'Abraham a reconnu que c'était un don. Abraham l'a rendu à Dieu. Maintenant, l'Éternel le sait. L'Éternel sait ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham. Il y a une foi et une confiance solide. Au verset 15, il y a un monologue de l'Éternel qui est suivi du mouvement inverse d'Abraham. Abraham retourne vers les serviteurs. Par son ange, l'Éternel reprend la parole pour rendre à Abraham la promesse réalisée à laquelle ce dernier venait de renoncer. Cette promesse de bénédiction. L'Éternel dit ceci: « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » L'Éternel répète ici, sous le sceau du serment, il est dit: « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. » Sous le sceau du serment, l'Éternel prolonge en annonçant que la descendance d'Abraham aura le dessus sur ses ennemis. On retrouve la promesse qui a été répétée à Abraham tout au long de son histoire. Cette promesse est confirmée et élargie. Cette intervention de Dieu est particulièrement significative. Elle offre un point de vue culminant aux mentions de la promesse dans l'histoire d'Abraham. C'est précisément quand il renonce à la promesse de Dieu qu'Abraham la reçoit vraiment, en plénitude. Comme je vous l'ai fait remarquer dans la deuxième partie, il n'est plus question d'Isaac. C'est étrange, il est question du fils, de l'enfant, mais le nom d'Isaac n'est plus mentionné. Qu'advient-il? Pourquoi Isaac n'est plus mentionné? C'est bien, on comprend que le fait qu'Isaac ne soit plus mentionné, c'est bien le signe qu'Abraham ne l'a pas épargné. Il ne l'a pas gardé pour lui. Il a vraiment renoncé à s'approprier le don de Dieu. De même, comme on l'a remarqué, à la place de l'agneau qu'a suggéré Isaac, où est l'agneau pour le sacrifice? Ce n'est pas un agneau qui est donné, c'est un bélier. Le bélier représente l'image du Père. Et c'est l'image du Père qui est sacrifiée ici. Même s'il n'a pas immolé son fils, Abraham a donc effectivement sacrifié sa paternité en tant que possession du fils de la promesse. C'est Abraham qui est éprouvé. Dieu ne voulait en réalité que le sacrifice intérieur d'Abraham. Mais pour que celui-ci soit sérieux, il fallait qu'Abraham soit prêt à sacrifier l'extérieur, ce qu'il a de plus cher, son fils. Abraham n'a pas épargné, il n'a pas gardé pour lui son fils. Il a renoncé à s'approprier le don de Dieu. On peut s'imaginer que cette leçon s'est gravée dans l'esprit d'Abraham, mais également dans celle d'Isaac. Avec le récit du sacrifice d'Isaac, l'auteur de la Genèse atteint le but qu'il s'est proposé en racontant la vie d'Abraham. Il a montré son développement depuis l'appel de Mésopotamie jusqu'à cette étape du sacrifice d'Isaac. On y voit une obéissance suprême d'Abraham. Les années qui vont suivre dans la suite du texte, il ne nous rapporte que quelques faits isolés de la vie d'Abraham. Au terme de son histoire, nous reconnaissons tous qu'Abraham est un craignant Dieu, un véritable croyant. Il est d'ailleurs appelé le père des croyants. De la foi d'Abraham, de sa confiance en Dieu, nous pouvons tirer, nous, aujourd'hui, de véritables leçons. La première, c'est que l'épreuve de Dieu révèle notre foi. Comme j'ai pu le dire, l'épreuve est un processus de manifestation de la vérité. Par l'épreuve, l'Éternel cherche à nous connaître véritablement. Il révèle ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. Le psalmiste a dit ceci: « Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi
sur les voies de l'éternité. Psaume 139. Et à Dieu de dire cette vérité fondamentale dans Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. L'Éternel, par l'épreuve, nous connaît et sonde notre cœur. Abraham ignorait pourquoi cette épreuve, mais il s'en est remis à Dieu, qui lui le sait. Dieu sait pourquoi. Abraham l'ignorait, et dans son ignorance, il a fait confiance à Dieu jusqu'à lui rendre ce qu'il avait de plus cher, jusqu'à lui rendre ce qu'il avait reçu de Dieu. Et nous, comment réagissons-nous aujourd'hui lorsque nous sommes éprouvés? À l'exemple d'Abraham, par la foi, allons-nous au-delà de l'épreuve pour aller à la rencontre de Dieu, pour connaître celui qui nous donne toutes choses. Et la deuxième vérité qui ressort de ce passage nous est donnée par l'apôtre Paul, par cette petite question qu'il nous pose dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et Jacques, au chapitre 1, verset 16, nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Tout ce qu'on a, on l'a reçu du Créateur. Paul dira à Timothée, nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous avons tout reçu de la part de Dieu. Et il y a un groupe chrétien qui a ce chant, un chant que j'aime beaucoup, c'est le groupe Yatal. Le chant s'appelle Cluedo et il dit cette phrase est dite dans la chanson. Dans le grand tableau des atomes, qu'a donc fait l'homme? Dans le grand tableau de Mendeleïev, quel atome l'homme a fait? L'homme n'a rien fait. C'est Dieu qui a fait tous les atomes. Chaque particule de l'univers, Dieu les a tous créés. Tout ce que nous avons aujourd'hui nous vient de Dieu. Comme j'ai pu le dire avant, tout don constitue une mise à l'épreuve pour celui qui le reçoit. Notre comportement face au don est révélateur de qui nous sommes réellement. La foi qui a poussé Abraham à reconnaître en Isaac un don au point de montrer, au point d'être prêt à l'offrir à nouveau à Dieu, est ce type de foi que Dieu attend de nous. Abraham a renoncé à s'approprier le don de Dieu. Dieu ne change pas. Comme j'ai pu le lire dans Jacques, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est toujours ce Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit à nos besoins. Que faisons-nous des dons que nous avons reçus de Dieu? Que faisons-nous de nos dons matériels, de nos biens matériels, de nos maisons, nos voitures, nos vêtements? Que faisons-nous de notre famille, de nos enfants? Que faisons-nous de notre travail? Même notre foi nous vient aussi de Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Quel est notre comportement face à ces éléments de la vie? Est-ce que nous nous les accaparons? Mettons-nous la main dessus comme si c'était notre dû? Ou au contraire, allons-nous aller au-delà du don pour connaître et rencontrer celui qui nous l'a donné? Et comment ne pas terminer sans mentionner le don suprême de Dieu? Nous l'avons chanté. Nous avons chanté victoire au Seigneur de la vie. Le règne est pour le Tout-Puissant, car l'agneau a versé son sang qui crie victoire dès maintenant. Dieu s'est servi de la foi d'Abraham comme d'un exemple du seul moyen de salut pour tous ceux qui viendraient après lui.
Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice, nous dit Genèse 15, verset 6. Cette vérité est la base de la foi chrétienne. Elle est répétée en Romains 4 et en Jacques 2. La justice qui fut imputée à Abraham est la même qui nous est créditée à nous aujourd'hui si nous acceptons par la foi le sacrifice auquel Dieu a pourvu pour nos péchés, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une bénédiction pour toutes les nations. Lorsque Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste », cela ne nous rappelle-t-il pas « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Dieu a pris son fils unique, celui qu'il aime, Jésus-Christ, et l'a offert en holocauste sur l'une des montagnes du pays de Moria. Comment savons-nous que Moria est en fait la région de Jérusalem, ici Salem, à l'époque d'Abraham? On dit ceci, le mot Moria revient qu'une deuxième fois seulement dans la Bible. Et c'est dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien, c'est-à-dire l'habitant de Jérusalem, le Jébusien. On y voit ici toute la sagesse de Dieu. Lorsque Dieu appelle Abraham et lui dit d'aller au mont Moria, l'Éternel savait déjà qu'il offrirait des milliers d'années après son fils sur le mont Golgotha, juste à côté du mont du Temple. Le mont du Temple est là, le mont Golgotha est là, juste vis-à-vis. Isaac nous dit, Clément d'Alexandrie, l'un des pères de l'Église, Isaac est le type du Seigneur. Enfant en tant que fils, puisqu'il était le fils d'Abraham, comme le Christ est le fils de Dieu. Victime pour le Seigneur, mais il ne fut pas consumé comme le fut le Seigneur. Isaac se borna à porter le bois du sacrifice, comme le Seigneur a porté la croix. Il y a 2000 ans, Dieu a pourvu lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Il s'est pourvu lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Abraham a donné le nom Jéhovah-Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, l'agneau parfait de Dieu a été pourvu en substitution pour notre péché, pour expier notre péché. Jésus est la victime expiatoire, mais il est également la victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui rend Dieu propice envers nous, la victime qui apaise la colère de Dieu envers nous à cause de notre péché. 2 Corinthiens nous dit « Celui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. En lui, la justice de Dieu. » Abraham n'a pas refusé son fils. Dieu non plus n'a pas refusé son fils. Et c'est Paul qui nous le rappelle. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Avec le Christ, son Fils, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le meilleur. Il nous a donné la vie. Qu'allons-nous faire de ce don? Que va-t-on faire de ce don? Que faisons-nous aujourd'hui de ce don? Pour conclure, je voulais lire ce passage de Hébreux 13. Hébreux 13, verset 10. « Nous avons un autel, dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple
par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen.